Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Serena Voyance. On va continuer nos petites guidances du mois de janvier. Allez, on voit tout de suite quel signe sera concerné. Ah, j'ai ici une carte qui est tombée. C'est la carte du Verseau. Donc, Verseau, janvier 2020. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais prendre quelques cartes du tarot. Janvier 2020 pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Verseaux? Voilà. Donc ici, on voit Verseau que vous êtes en recherche d'équilibre. Les mois passés n'ont pas été très évidents pour vous. Et là, on voit vraiment que vous avez envie d'être plus stable, plus posé, plus calme. Vous avez envie de retrouver de l'équilibre dans votre vie. C'est ça qui va être le maître mot pour vous durant ce mois de janvier 2020, c'est une recherche d'équilibre. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre pour les Verseaux. Alors ici, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, on a l'univers à l'envers et le pendu à l'envers. Avec l'univers ici à l'envers, on vous dit que pour vous, amis Verseau, tout est possible. Vous êtes capable du meilleur, vous êtes capable d'avoir le meilleur. Mais ici, c'est comme si malgré tout ce que vous avez en main, vous n'y croyez pas. On vous dit d'y croire. Ici, avec la carte du pendu à l'envers, ben, on voit que c'est vous-même qui vous mettez des blocages. Vous pensez être bloqué sur certaines situations, mais en fait non, vous vous bloquez vous-même. Ici, je ressens pour certains Verseaux un certain manque de confiance. Manque de confiance en soi ou manque de confiance envers les autres, mais là, les blocages que vous avez sont mentaux. Ce ne sont pas des blocages, ce sont des blocages plus que vous vous fixez à vous-même. Alors ici, j'ai trois cartes qui sont sorties. Je vais les prendre hein, puisqu'elles ont sauté, même s'il y en a un peu beaucoup. Alors, on va commencer avec celle qui a sauté en premier, celle-ci. Donc ici, on a l'ermite à l'envers. Alors ici, on vous dit Verseau, c'est très bien de s'introspecter, hein, d'essayer à se connaître en profondeur, de chercher les réponses en soi-même, c'est très très bien. Sauf que là, vous en faites un peu trop. Ici, on voit qu'avec l'introspection, c'est plus que l'introspection, vous vous mettez à l'écart du monde, à l'écart de vos amis, à l'écart des autres. Donc ici, l'introspection c'est bien, mais là, vous devriez lever un peu le pied. Alors, une autre carte, voilà, le magicien. Donc ici, on vous dit que les nouveaux départs sont là pour vous. Hein. Et il y a des possibilités, il faut juste y croire, lever vos blocages et y aller. Ici, c'est comme ça résonne avec la carte ici de l'univers. Hein. Vous avez tout en main pour réussir. Donc n'hésitez pas, allez-y, croyez en vous. Et la dernière carte est le soleil. Donc vous voyez ici, on parle vraiment de succès, de réussite, de rayonnement. Donc moi, je ressens vraiment que vous êtes des personnes, vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez, mais c'est comme si vous n'y croyez pas. Donc, on va prendre un petit peu l'oracle des miroirs pour avoir d'autres précisions pour les Verseaux. Verseau, janvier 2020. Voilà. Ici, on a la notion d'échec. Vous avez subi un échec par le passé et cet échec-là,
Vous ne vous en êtes pas remis. Hein. Euh, pour vous, c'est un peu injuste cet échec et vous le voyez comme quelque chose de tellement terrible, tellement horrible. Euh, vous devez intégrer le fait que tout le monde a des échecs un jour ou l'autre, hein, que la roue tourne pour tout le monde, qu'une fois elle est mauvaise avec eux, mais qu'après elle sera bonne. Donc ne restez pas sur un échec. Ici, il y a une carte. Voilà, ici on vous dit, vous êtes un carrefour vraiment. Hein, vous savez pas trop quoi faire ici. Hein. Euh, on voit que vous avez de toute façon plusieurs routes qui s'ouvrent à vous. Mais c'est à vous à choisir réellement, à faire les choix en âme et conscience. En tout cas, avec ce carrefour, on voit encore une fois, comme le magicien, qu'il y a de nombreuses possibilités qui arrivent. Hein. Alors ici, on a le contrat. Donc ici, on vous dit que vous avez tout en main pour trouver un accord, hein, que ce soit au point de vue sentimental, au point de vue professionnel, au point de vue familial. Il y a moyen de trouver un accord. Aussi, avec les situations où vous pensez bloquées, elles ne sont bloquées que dans votre tête. Ici, l'accord sort justement sur ces situations bloquées. Donc, une réconciliation, des accords sont totalement possibles. Oups, là, j'ai trop de cartes qui ont voulu venir. Alors, Verseau. Là, j'en ai une. Alors, ici, on parle de jalousie. Moi, je vois que dans l'échec qui vous mine, c'est un échec au point de vue sentimental. Et vous étiez trois dans cette histoire. Là, vous êtes encore enfermé dans votre jalousie. Hein. Alors, c'est à vous à faire le choix. Soit vous voulez une réconciliation avec cette personne et vous mettez un peu votre jalousie de côté, soit vous ne voulez pas retourner à cette personne, mais de tout côté, on voit ici que la jalousie, ça vous ronge. Donc, je sais que c'est pas évident, hein, mais essayez peut-être d'essayer de lâcher prise sur cette jalousie. Parce qu'on voit que cette jalousie vous plonge dans des profondeurs, dans des déprimes, voire des dépressions, parce que ça je ressens pour certains aussi. Alors, voilà, ici on vous dit un nouveau départ est possible. Hein. Un nouveau départ, que ce soit avec une personne nouvelle ou avec l'être aimé. Moi, j'en sens vraiment un nouveau départ. Je vais retirer une carte quand même sur cette carte de la fécondité. Oui, on vous dit que la chance est avec vous. Donc, c'est le moment de tenter. Le mois de janvier est un bon moment pour tenter tout. Et ici, j'ai la carte de l'hérédité. Donc, on vous dit que la lumière va être faite, mais que c'est comme si ce qui s'est passé devait se passer comme ça. On vous dit ici, c'était prévu comme ça dans cette histoire. Donc, lâchez cette notion d'échec ici. Hein, voilà, ici, vous voyez, on a l'échec, donc on a la mort, mais juste à côté, on a l'abondance. Donc, on a encore ici la notion de nouveau départ, de nouvelles choses. Donc, je vais prendre la triade. Alors là, j'en ai deux qui se sont retournés, parce que j'en ai une ici aussi. Alors ici, on vous parle de message. Donc, vous allez envoyer un message ou recevoir un message qui va remettre un peu d'équilibre dans votre vie, qui va vous ouvrir vraiment les yeux sur une situation. Ici, on a l'oméga. Donc, ici, on vous dit que c'est vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Hein. Ça peut être aussi la fin d'une aventure amoureuse. Mais bon, n'oubliez pas que chaque fin précède un nouveau départ.
Donc, ici, je ressens aussi que pour certains, vous hésitez. Est-ce que je dois rompre? Est-ce que je ne dois pas rompre? Donc, voilà. Je ne vais pas vous dire si vous devez le faire ou pas. Ça, c'est vraiment vous qui devez rester libre de votre destin. Donc, faites ce qui est le mieux pour vous, à votre âme et conscience. Ici, on a l'erreur. Donc, c'est comme si vous pensez ici toujours à vos erreurs, vos échecs, ça revient chaque fois. On voit ici que vous êtes rongé, hein, vous êtes l'ombre de... Je ne sais pas avec le reflet si vous voyez. Ici, on voit, vous êtes l'ombre de vous-même en ce moment-ci. Écoutez, on voit ici que les arbres reprennent vie. Donc on vous dit, vous allez reprendre vie aussi. Lâchez cet échec. Tout le monde fait des erreurs. Oui, ah ouais. Hein. Ici, on vous voit enfermé toujours dans votre malheur. Hein, les mois passés ont été difficiles et vous pleurez toujours. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est, comme j'ai dit, garder espoir. Hein. Ici, on a des cartes de nouveau départ pour vous, donc gardez vraiment l'espoir. En même temps, si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin d'évacuer des choses, faites-le. Voilà. C'est mieux d'évacuer les choses que de les garder en soi. Hein. Alors, ici, on dit que vous avez des illusions. Des illusions sur une situation. Donc, on en revient ici au fait que vous ne savez pas tout dans une situation. Hein. Il y a des gens qui ont porté des masques. Je vais retirer une carte, bien sûr. Oui, ben voilà. Hein. Ça a sauté. Hein. Des fois, les cartes veulent parler tellement. Donc ici, on vous dit que vous allez retrouver de l'énergie et vous allez retrouver la paix. Donc on a encore une fois ici cette notion de nouveau départ, de calme qui va revenir. Hein. Et ici, on a le sacrifice. On voit ici que vous avez fait beaucoup de sacrifices dans une relation. Pour moi, ici, je ressens encore la relation triangulaire, hein, une relation à trois. Hein. Parce que si vous regardez la coupe ici du sacrifice, elle est bien en forme de triangle et on voit que vous avez été trahi ici avec le couteau. Je vais reprendre une carte dessus. Parce que j'ai pas envie de rester comme ça sur une carte un peu dure. Ah ben voilà. Ici, on a la naissance. Donc, on vous dit que un nouveau départ va être possible. Un nouveau départ va se produire pour vous. Maintenant, je vais faire quelques cartes au point de vue sentimental. Le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Hein? On a deux cartes qui sont sorties. Ici, on voit que vous avez l'ambition au niveau sentimental. Vous aviez envie ou vous avez toujours cette envie de construire quelque chose de solide. Ici, on vous dit que vous devez y aller pas à pas, hein, mais ce n'est pas impossible. Croyez-y, croyez en vos rêves encore une fois. Ici, on dit on a la richesse pour vous. Donc la richesse au point de vue sentimental, c'est un aboutissement qui va arriver. Hein. Vous allez rencontrer l'amour, vous allez retrouver l'amour. Il faut vraiment y croire avec cette carte. Hein. Alors, point de vue sentimental pour mes versions. Qu'est-ce qu'on peut encore leur dire? Alors, ici, on a la méditation. Donc, on vous demande, si vraiment vous souhaitez encore vous introspecter, de garder des plages pour ça dans votre horaire. Donc, par exemple, de dire, je vais penser à méditer, je vais m'introspecter, mais pendant 1 heure, par exemple, mais pas plus. Ici, on voit vraiment la méditation, mais la méditation dans le but de retrouver la lumière, le calme, pas la méditation dans le but de ressasser ses erreurs. Ici, on vous parle de trêve. Donc ici, encore une fois, pour certains, j'ai la notion vraiment de paix qui arrive, et pour d'autres, j'ai une notion de réconciliation avec un être aimé. Et on voit ici la confiance. On vous demande de faire confiance en l'univers et de vous faire confiance à vous-même.
Si vous vous souvenez au début de la vidéo, je vous ai dit, je sens un manque de confiance en vous. Et ben voilà, ici, la carte de la confiance est sortie. Donc, il n'y a pas de hasard dans le message. Allez, il me faudrait encore une petite carte pour mes versos. Allez, une petite carte pour mes versos. Pointu sentimental. Alors, ici, on a la prière. Donc, on dit que vos prières vont être entendues. Hein. Les prières que vous êtes en train de faire ne tombent pas, contrairement à ce que vous pensez, dans l'oreille d'un sourd. L'univers les entend, l'univers va y répondre. Donc, gardez confiance, gardez la foi. Alors, je vais prendre quelques cartes encore, etc. Point de vue sentimental. Une carte qui s'est retournée, c'est la carte des nouveaux départs. Donc, de nouvelles choses arrivent. Croyez-y. Ici, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, ça peut être un homme si vous êtes une femme, ça peut être un homme si vous êtes homosexuel, une femme pour une femme homosexuelle, ou une femme pour un homme. Donc, oui, je m'y perds un petit peu, voilà. Bon, on dit ici que quoi que vous recherchiez, il y a une personne qui arrive dans votre vie, hein, croyez-y. Alors, ici. Ben, il n'y a pas de secret. Ici, on voit, encore une fois, ça rejoint la personne qui arrive. Donc, encore une fois, on vous dit, ça arrive. Ici, avec la lune, on vous dit, vous n'avez pas toutes les cartes en main pour l'instant. Vous avez l'impression que rien ne se passe, que tout est bloqué, mais les choses se passent dans l'obscurité, mais les choses se passent. Donc, croyez-y. Cette carte ici, elle me parle de sentiments. Oh, regardez comme c'est joli. Elle est magnifique cette carte. Elle parle d'elle-même, hein, donc ici on parle d'union. Donc pour les Verseaux, les choses vont s'arranger. Hein, et on voit que les choses vont s'arranger pour un mieux, parce que là, on a quand même le couple officiel. Allez, une dernière carte pour mes Verseaux. Oui, on a une carte ici. Alors on vous dit voyage. Donc ici, vous allez aller vers quelque chose de totalement différent au point de vue sentimental. Voilà. Croyez-y, croyez-y, croyez en vous. Croyez que les choses vont tourner en votre faveur. Alors, je vais vous tirer ici un petit conseil. Vous voyez, les cartes sont très jolies, mais très grandes et en forme de cœur. Donc, ne vous étonnez pas si ça sort quand je mélange. Voilà. Il y en a une qui est sortie ici, assez vite. Elle est très jolie, cette carte. Et on en revient à l'amour, au couple. Alors, on va voir le message pour vous, les Verseaux. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin. De manière à atteindre l'harmonie parfaite, ces deux aspects doivent s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer, valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Donc je vous relis la dernière phrase qui est très très porteuse de message et qui résonne vraiment avec ce tirage. Donc on vous dit, pour atteindre cet équilibre, vous devez embrasser, aimer et valoriser vos côtés positifs et négatifs. Donc aimez-vous. Les échecs que vous avez eus dans votre vie ne sont que transitoires. Ici, vous voyez, la carte est très jolie. Donc croyez que les choses vont s'arranger, les Verseaux. Tout va aller pour le mieux. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Merci de votre attention
et très bonne année 2020 à tous les Verseaux. Merci, à bientôt.